Justine, notre reporter qui a du réseau, a rendez-vous avec un trio ultra connecté, inventeur de la danse post-internet. La spécialité du collectif La Horde, chasser sur le web les vidéos de danse virales qui se propagent plus vite que la grippe pour trouver matière à leur spectacle. Invité à la Gaîté Lyrique à Paris, La Horde nous montre comment les danses urbaines passent brutalement de la toile à la réalité. Et dites donc les amis, qu'est-ce que vous faites quand il n'y a plus de 4G? Quand t'as vu 4G, vas-y, non? On va en club, non? Je sais pas. On va danser. Ouais. Avant, il y avait les bals, où là, on retransmettait justement des danses traditionnelles. Et là, les bals, justement, ça commence à disparaître de plus en plus, même dans les villages. Cette tradition qui était hyper forte en France, on voit que ça commence à s'épuiser. Et du coup, maintenant, il y a cette transmission qui se fait directement par Internet. Grâce à la magie d'Internet et à ses millions de clics, les danses virales se passent de profs et submergent la planète à la vitesse d'un tsunami. En février 2013, une nouvelle vidéo de Harlem Shake était publiée toutes les 20 secondes. Lancé par des rappeurs d'Atlanta en 2015, le dab, lui, contamine même les people. Nées dans les chambres à coucher, les danses virales deviennent les stars des boîtes de nuit, à l'image du Barbs, inventé l'année dernière en Arabie Saoudite. En 2014, pour son spectacle Avant les gens mouraient, la Horde s'attaque au virus du jump style. 15 élèves de l'école de danse de Montréal revisitent cette danse coup de pied. On a souvent cru que le numérique allait tuer les rapports humains et finalement elle les multiplie, elle les transcende. Et tous les buzz et les vidéos virales, c'est ça, c'est un rassemblement éphémère, instantané. Et à côté de ça, il naît des pratiques qui se perpétuent et qui deviennent des vraies communautés. Cette danse-là qui se développe essentiellement sur Internet et en rhizome justement sur toute l'Europe, ça explique ça aussi. Ça explique aussi ce retournement de pouvoir. On n'a plus besoin d'avoir un prof pour pouvoir apprendre quelque chose. C'est cette vidéo de rave party pour enfants qui conduit de clic en clic les 3 membres de la Horde au jump style. Ce mouvement, né sur des tutoriaux belges et hollandais au début des années 2000, échoue même sur les plages californiennes de Venice Beach. Dans Tout d'Abonne jusqu'à Los, mise en scène en 2016, la Horde invite cette fois-ci de vrais amateurs de jump style à squatter la scène du théâtre de la ville de Paris. Un an plus tôt, le collectif organisait un ballet de jump style et de chariot élévateur dans une ancienne Assyrie de Saint-Étienne pour son premier film chorégraphique. Invité dans le cadre du festival Transmédia par la Maison de la Danse de Lyon à une table ronde autour de la danse connectée, la Horde présente son projet Night Hall. Dans ce spectacle, 5 interprètes mâles ou non-voyants, munis de casques faits de mousse, font semblant de regarder de la réalité virtuelle. Nous, ce qu'on interroge dans le numérique et ces nouvelles technologies, c'est ce qui crée dans le réel. Et on voulait, dans le travail qu'on menait avec des aveugles et des malvoyants, des interprètes avec qui on a passé un mois de répétition, travailler avec eux et les mettre sur un plateau, mais induire le regard du spectateur dans un sens positif. Et se dire qu'on allait les mettre, eux, dans une situation de frustration et leur laisser croire que les interprètes avaient accès à une réalité qu'eux ne verraient pas.